Depuis que l'humanité existe, nous avons toujours cherché à comprendre notre place dans l'univers. Chaque génération a levé les yeux vers le ciel en se posant les mêmes questions. Sommes-nous seuls? Où commence le cosmos? Où s'arrête-t-il? Aujourd'hui, avec les avancées scientifiques les plus récentes, une vérité fascinante se dessine, la possibilité que l'univers soit rempli de vie, peut-être plus que nous ne l'avons jamais imaginé. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question en profondeur, pour comprendre pourquoi tant de scientifiques pensent aujourd'hui que la vie ailleurs n'est pas seulement probable, mais presque inévitable. Tout commence avec une idée simple, le cosmos est immense. Ce n'est pas juste grand, c'est tellement gigantesque que notre cerveau n'est pas vraiment capable de le comprendre. La Voie lactée, notre galaxie, mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Il te faudrait 100 000 ans juste pour aller d'un côté à l'autre de notre galaxie, même à la vitesse de la lumière. Et pourtant, la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi 2000 milliards d'autres, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. L'univers observable contient plus d'étoiles que la Terre ne contient de grains de sable. Rien que cette image suffit à comprendre à quel point il serait étrange que la vie n'apparaisse qu'ici. Mais pour comprendre pourquoi la vie ailleurs semble presque obligatoire, il faut commencer par comprendre comment elle pourrait apparaître. La vie repose sur des ingrédients simples, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore et du soufre. Ces éléments sont parmi les plus abondants de l'univers. Ils se forment dans les étoiles, dans les explosions de supernovas, dans les nuages interstellaires où naissent les systèmes planétaires. Même les molécules organiques, celles qui constituent la base de la chimie du vivant, se forment naturellement dans l'espace. On les a détectées dans des nuages de gaz, des comètes, des météorites. Cela signifie que la chimie qui conduit à la vie n'est pas un accident propre à la Terre. Elle est universelle, répétitive, automatique. Elle se produit partout où les conditions sont réunies. Et quelles sont ces conditions? De l'eau liquide, une température stable, une source d'énergie, une atmosphère protectrice. Sur Terre, la vie est apparue très tôt, dès que les conditions se sont stabilisées, elle est apparue. Cela ne ressemble pas à un miracle, mais plutôt à un processus naturel. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, et les premières traces de vie datent d'environ 3,8 milliards d'années. À l'échelle cosmique, ce n'est rien du tout. Cela indique que dès qu'un environnement est favorable, la vie peut apparaître très rapidement. Mais ce qui rend la situation encore plus passionnante, c'est que dans notre propre système solaire, plusieurs mondes remplissent potentiellement ces conditions. Prenons Europe, une lune glacée de Jupiter. Sa surface n'est qu'une épaisse croûte de glace, mais en dessous, il existe un océan global, plus vaste que tous les océans de la Terre réunis. Cet océan est chauffé par les forces de marées exercées par Jupiter, créant de la chaleur et probablement des sources hydrothermales, comme celles qui ont peut-être vu naître la vie terrestre. Encelade, une lune de Saturne, montre le même phénomène. Son pôle sud libère des geysers immenses contenant de l'eau, du sel, du méthane et des molécules organiques complexes. Ce mélange est exactement ce que l'on observe autour des sources hydrothermales terrestres où vivent des écosystèmes entiers, indépendants du Soleil. Mars, de son côté, était autrefois une planète bleue. Elle possédait un océan profond de plusieurs kilomètres, des rivières, des lacs, une atmosphère épaisse. Aujourd'hui encore, elle contient de la glace, parfois de l'eau liquide, et du méthane détecté de manière variable. Sur Terre, 95% du méthane provient d'organismes vivants. Nous n'avons pas encore la réponse, mais chaque nouvelle mission rapproche l'humanité du moment où l'on saura enfin si Mars a abrité la vie ou si elle l'abrite encore dans ses profondeurs. Et ce ne sont là que les exemples du système solaire. Quand on regarde plus loin, vers les exoplanètes, le tableau devient encore plus spectaculaire. Le télescope spatial Kepler a montré que les planètes sont plus nombreuses que les étoiles. Cela veut dire que presque chaque étoile a ses propres mondes. Et parmi eux, des milliards pourraient être habitables. Les astronomes ont déjà identifié plusieurs milliers de planètes, dont certaines ressemblent étonnamment à la Terre. Proxima b est un exemple fascinant, la planète la plus proche de nous en dehors du système solaire, située à seulement 4,2 années-lumière. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie que l'eau y pourrait être liquide. Si elle possède une atmosphère, alors elle est déjà un candidat sérieux pour la vie. Mais l'argument le plus puissant en faveur de la vie ailleurs est statistique. Si notre galaxie contient des milliards de planètes habitables, et si la vie apparaît rapidement dès que les conditions sont réunies, alors il est presque impossible que la Terre soit la seule à abriter la vie.
La question n'est pas y a-t-il de la vie ailleurs, mais plutôt pourquoi ne l'avons-nous pas encore trouvé? C'est là que le paradoxe de Fermi intervient. S'il existe des civilisations avancées dans la galaxie, pourquoi ne les voyons-nous pas? Pourquoi n'avons-nous reçu aucun signal clair? Pourquoi personne n'a visité notre système solaire? Plusieurs explications existent. D'abord, l'univers est immense. Même si une civilisation existe, elle peut être située à des milliers d'années-lumière. Même si elle envoie des signaux radio, ceux-ci pourraient mettre des millénaires à nous atteindre, et encore faudrait-il qu'ils soient dirigés vers nous. Ensuite, la durée de vie d'une civilisation est une question cruciale. Une espèce intelligente pourrait apparaître, prospérer pendant quelques millénaires, puis disparaître. Une autre possibilité est que les civilisations avancées ont compris qu'il est dangereux de se montrer. Peut-être qu'elles préfèrent rester invisibles, discrètes, silencieuses, par prudence. Mais il existe aussi une possibilité beaucoup plus simple, nous sommes extrêmement jeunes technologiquement. Nous n'émettons des ondes radio que depuis un siècle. Cela signifie que notre bulle de détection n'a qu'un rayon de 100 années-lumière. Or la Voie lactée fait 100 000 années-lumière. C'est donc comme si nous n'avions exploré qu'une seule goutte d'eau dans tout l'océan. Il est normal que nous n'ayons encore rien trouvé. À mesure que l'on avance dans la réflexion, la solitude que nous croyons percevoir pourrait n'être que le résultat de notre ignorance. Peut-être que nous sommes entourés de vie, mais que nous ne savons pas encore comment la détecter. Peut-être que d'autres civilisations se trouvent dans des galaxies proches, comme Andromède. Et cela soulève une nouvelle question, si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, que découvririons-nous? Pourrions-nous visiter des mondes habités situés dans d'autres systèmes stellaires? Pourrions-nous atteindre des planètes où la vie est née indépendamment de la nôtre? Si l'être humain pouvait voyager à la vitesse de la lumière, alors les distances cesseraient d'être des barrières. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, serait atteignable en un peu plus de 4 ans. Et si nous allions plus loin, vers les régions denses de la Voie lactée, nous pourrions observer des étoiles jeunes, des étoiles mortes, des planètes en formation, des trous noirs et peut-être des civilisations anciennes. Et si nous sortions de notre galaxie pour nous rendre dans Andromède, le voyage durerait 2,5 millions d'années-lumière, mais à la vitesse de la lumière, cela deviendrait théoriquement possible. L'idée même de visiter d'autres galaxies ouvre la porte à des possibilités infinies, des planètes géantes couvertes d'océans, des mondes montagneux entourés de nuages colorés, des systèmes où la vie pourrait avoir pris une direction totalement différente de la nôtre. Mais la vérité est que nous n'atteindrons probablement jamais la vitesse de la lumière. Einstein l'a prouvé, plus un objet accélère, plus sa masse augmente. Et pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité d'énergie infinie. Ce n'est pas juste difficile, c'est impossible selon les lois actuelles de la physique. Cela ne veut pas dire que les voyages interstellaires sont impossibles, mais seulement que nous devons trouver d'autres solutions. Quoi qu'il en soit, la question « sommes-nous seuls ?» reste ouverte. Mais plus on avance dans la science, plus il est probable que la réponse soit non. Peut-être que certaines formes de vie sont simples, comme des microbes, des bactéries, des organismes unicellulaires. Peut-être que d'autres sont plus complexes, semblables à nos animaux terrestres. Peut-être que certaines civilisations ont développé des technologies incroyables, capables de voyager, de communiquer, de manipuler les étoiles. Alors maintenant, après cette exploration longue et profonde, j'aimerais te poser quelques questions pour ouvrir le débat dans les commentaires. Quelle forme de vie imagines-tu ailleurs? Penses-tu qu'une civilisation avancée pourrait un jour entrer en contact avec nous? Quelle planète ou quelle lune te semble la plus prometteuse pour abriter la vie? Et si tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière, vers quel monde voudrais-tu aller? Europe? Encelade? Proxima b? Ou une planète située dans une galaxie lointaine? J'ai hâte de lire ton avis en commentaire. Et si tu veux continuer à explorer l'univers avec nous, abonne-toi à Cosmos Décodé, active la cloche et prépare-toi pour les prochaines vidéos.